J'espère que vous allez bien, je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo top flop du mois de mars. Alors tout d'abord, avant de commencer, parce que j'ai regardé, je viens de filmer une vidéo, je viens de regarder, ça fait très blanc là et très jaune là. Je vous rassure, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. J'ai regardé la vidéo juste avant, c'est parce que je peux pas la refilmer, parce qu'il faut vraiment que je la poste rapidement. Mais je vous jure que c'est pas si blanc que ça. En fait, j'ai mis la base auto-bronzante de chez Ole Henriksen et du coup, j'ai l'air tellement jaune finalement que du coup, ça fait fort blanc et fort jaune. Mais dans la, enfin là, vraiment, je ne vois pas cet aspect blanc. En fait, j'ai mon crâne blanc du coup. Je pense que c'est ça. Mais vous voyez, par rapport à mon cou, c'est pas si blanc que ça. Hein. Donc voilà, je tiens à le préciser parce que du coup, sur la vidéo, je suis un peu complexée de la mettre en ligne. Mais je vais pas avoir le temps de la refilmer. Donc j'ai pas le choix du tout. Petite aparté faite, j'ai testé énormément de produits pendant ce mois de mars. Et du coup, bah c'est parti, on va débriefer de ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce que voilà, je vous conseille, ce que je ne vous conseille pas. Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, je vais prendre comme ça vient, vous allez avoir les palettes, je pense, en premier parce que c'est au-dessus. Alors, tout d'abord, on va parler des palettes de chez Pat McGrath en collaboration avec Star Wars. Donc j'ai enfin eu les trois. Celle-ci je l'avais achetée du coup sur le site de Sephora France. Ces deux-là je les avais achetées sur le site de Pat McGrath. J'avais pas reçu le bundle entier, vous connaissez l'histoire, enfin bref. Donc tout d'abord, celle-ci c'est la 6 Seduction qui est une palette que de fards métalliques. C'est une très très jolie palette avec des fards très lumineux. Ça se travaille super bien, c'est pigmenté à souhait. Franchement, je n'ai absolument rien à redire sur cette palette-là. Franchement, c'est magnifique. J'en suis fan. Donc voilà. Après, bon, voilà. Certes, je crois que ce sont super chers sur le site de Sephora. Je crois qu'elles sont à 40 €. Pour 5 fards, c'est très très cher. Encore une fois, voilà, c'est pas une palette indispensable. Si vous aimez Pat McGrath et que vous êtes un peu collectionneuse, vous aimez Star Wars, en plus moi personnellement j'aime pas du tout Star Wars, enfin je n'ai jamais regardé, mais du coup c'est vrai que j'aime beaucoup les palettes, les petites palettes en tout cas. La grande je l'ai pas rachetée parce que c'est déjà une palette des éditions précédentes, c'est la Mothership 5 je crois. Donc voilà. Ensuite la Divine Druid, donc celle-ci je l'aime un peu moins au niveau de la Color Story. Voilà, tout simplement. Pareil, ce sont que des fards métalliques. Je trouve que le phare violet, voilà, il manque selon moi un petit peu de lumière. Après c'est un phare foncé donc voilà, mais ça reste un très joli phare pigmenté. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là. Après, les autres teintes, franchement, je n'ai rien à leur redire. Ils sont très très soyeux. Franchement, ces teintes-là sont vraiment... c'est des pépites, quoi. Vraiment... c'est vraiment du beurre. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Mais c'est vrai que... voilà, très très joli. C'est pas des palettes qu'on peut utiliser seules, encore une fois, mais très très joli. Et enfin du coup la The Golden One qui celle-ci peut s'utiliser toute seule puisque il y a des fards mat et des fards irisés. Donc ça c'est cool, ça me fait beaucoup penser à celle de Noël que je n'ai pas eu du coup. Mais voilà, très très jolie palette, très neutre, c'est celle qui m'intéressait le moins pour être honnête puisque c'est vraiment une palette de neutre. Mais c'est une pépitasse de pépitas quoi. C'est vraiment joli, c'est... Voilà, c'est joli. Celle-ci, on peut l'utiliser seule, donc voilà, l'investissement est un peu mieux, on va dire. Mais moi, personnellement, avoir des palettes que de métallique, ça me va. Surtout que Pat McGrath, c'est pas connu pour avoir des fards mat, pardon, incroyables, quoi. Donc voilà, moi, ça me suffit. Et voilà, je suis très contente de les avoir dans ma collection. C'est pas les palettes du siècle, honnêtement. Si vraiment vous hésitez entre celle-ci et... je ne sais pas, à 40 € qu'est-ce qu'on peut avoir. Et je ne sais pas, à 40 € qu'est-ce qu'on peut avoir. Et la Carnival 5, bon elle est un peu plus chère la Carnival 5. Mais voilà, entre celle-ci ou celle-ci, la Carnival 5 est plus complète. Enfin voilà, vous comprenez le truc je pense. Donc voilà pour ces trois petites palettes que je suis bien contente d'avoir. Ensuite, la Midwinter Dream de Unslain Rain, comme ceci, en collaboration avec Brittany Huffman, qui est une palette incroyable que j'ai vue sur le site de Monolith, qui est extrêmement chère. Donc ça,
pas accessible à tout le monde, mais par contre les fards sont incroyables. Les fards sont duo chrome, magnifiques, se travaillent super bien, j'ai que des compliments avec cette palette, je l'ai utilisée 2 fois, 3 fois, et voilà, vraiment très très jolie palette, et j'en suis fan, franchement les teintes se travaillent bien, ça tient bien aussi, parce que moi comme j'ai la paupière grasse, c'est vrai que c'est un peu compliqué, vous voyez la différence entre du Pat McGrath classique et ça, vous voyez, bon, enfin, c'est pas le même prix, celle-ci elle est à 95 € je crois sur le site de Monolith, mais à choisir entre ça et une Pat McGrath à 120 €, elle est plutôt vers celle-ci qui est beaucoup plus intéressante au niveau de l'harmonie et des fards à effet. Donc voilà, ça c'est une très très bonne palette que je peux que vous conseiller. Je ne connaissais pas du tout la marque et je ne connais pas la personne qui a co-créé cette palette, mais je trouve ça vraiment de très très bonne qualité, donc je valide. Ensuite, chez Pat McGrath toujours la Mega Celestial Nirvana, qui celle-ci était la collection de Noël que j'avais acheté sur Vinted, qui est très très jolie, franchement j'aime beaucoup. Elle a des fards métalliques incroyables, genre le rose est super beau, le doré un peu, franchement c'est très 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 joli, vous voyez. On est sur une bonne pigmentation, ça m'a vraiment étonnée venant d'une palette de Noël, et franchement j'aime trop. Bon, je vous avouerai que la Color Story ne m'a pas transcendé plus que ça, mais largement utilisable, et voilà, j'aime vraiment beaucoup Pat McGrath malgré mes péripéties, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce mois-ci la Zoeva Precious comme ceci, qui est une palette qui est sur la sellette. C'est une bonne palette, honnêtement c'est une très très bonne palette. Vous avez seulement que 2 fards mat et des fards irisés qui sont de très très bonne qualité. Voilà, c'est une bonne palette. Je vais pas vous dire si je la garde ou pas, je pensais que j'en parle pas trop non plus, parce que je vais vous faire une vidéo dans le tri palette, savoir si je les garde ou pas. Ensuite, j'ai testé du coup la Sofly de chez Colourpop, que je n'avais encore jamais testé depuis que je l'avais acheté. C'est une palette de 9 teintes avec un fard duochrome qui est juste là, qui est très très joli. Franchement, il est très très beau. Un peu en transparence, mais voilà, ça reste du Colourpop, donc ils sont pas très très forts pour tout ça, mais voilà, ils commencent à s'améliorer. Donc voilà, très très bonne palette encore une fois. Les fards mat se travaillent très bien, les fards métalliques aussi, donc rien à redire sur cette palette. Ensuite, toujours dans la même gamme, la Glow Getter. Alors celle-ci, je me suis dit, pourquoi je l'ai acheté celle-ci? Et en fait, celle-ci, je pense que c'est parce que j'ai vu les swatchs et que ça swatch super bien et que c'est magnifique. Vous voyez, c'est très très beau, mais du coup, voilà, il fallait que je la teste. Je l'ai testé, encore une fois, c'est la même qualité que la Sofly, donc les formats se travaillent bien et les métalliques sont très très jolis. Donc voilà, des belles palettes, en général Colourpop font des plutôt belles palettes. Ensuite, j'ai réutilisé la Tinkerbells qui est dans les tons verts cette fois-ci. Alors celle-ci, ça me fait trop rire, c'est que à chaque fois je me dis mais pourquoi tu l'as acheté? C'est vraiment pas une palette que je trouve jolie d'apparence comme ça, même si j'adore le vert, c'est parce que les vertes que je l'ai acheté je pense, mais je la trouve vraiment pas jolie. Par contre, à chaque fois que je l'utilise, je fais des make-up de dingue. Genre des waves et tout, enfin franchement, et je suis toujours complimentée sur cette palette. Donc encore une fois, les fards mat se travaillent très bien, les fards métalliques aussi, un peu moins au pinceau, je dois bien l'avouer, d'habitude j'utilise au doigt, là j'avais fait un make-up où j'ai besoin d'accéder assez précisément. C'est très compliqué au pinceau, mais sinon au doigt ça se travaille super bien, et du coup à chaque fois je me dis je vais m'en séparer, et finalement je sais pas, j'arrive toujours à faire des make-up de dingue avec cette palette, donc du coup c'est pas encore fait. Ensuite, la Glaminatrix You Beauty que j'attendais avec impatience. Celle-ci, je l'ai pas beaucoup utilisée, mais elle est incroyablement belle, hein. Les fards du chrome magnifique, hein. Je ne cesserai de vous le dire. Là, elle va sortir une nouvelle palette incroyable que je vais acheter, parce que j'ai acheté, je vais arrêter d'acheter chez Glaminatrix parce qu'il y a les frais de port, les frais de douane, c'est un peu cher, mais je suis tellement pas déçue des palettes Glaminatrix que voilà, je préfère limite Glaminatrix à Adept Cosmetics au niveau de la tenue des fards sur mes paupières grasses.
parce que vraiment Adept ça ne tient pas du tout, mais il faudrait que j'essaye. On m'a conseillé la base Lindalberg pour les paupières. Alors je ne retrouve pas cette base nulle part, même sur Beauty Bay ou autre, je ne sais pas où est-ce que ça se vend, mais il faudra que j'essaye parce que du coup c'est vrai que Adept Cosmetics c'est une très très bonne marque et que du coup même ça cuise, hein, même les laminatrix ça cuise un petit peu, mais voilà. Ensuite, en parlant d'Adept Cosmetics, j'ai testé la Cienega qui est comme ceci, qui est composée de 2 lignes de mat et une ligne de métallique. Très 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 jolie aussi, qui va bientôt arriver je pense. J'ai vu que Monolith avait déjà teasé, voir si on voulait l'avoir sur le site ou pas. Très jolie palette, mais avec des fards qui ressemblent à la Minka palette. Et ça c'est un peu moins bien, vous voyez, c'est très épais. Mais après ça reste joli. Encore celui-ci fait un peu paillette, mais ça reste joli et moi j'aime vraiment beaucoup. Bon, la Color Story des mats, ouais c'est du neutre quoi, mais les fards métalliques, je l'ai testé plusieurs fois, celle-ci j'aime bien. Ensuite, chez LH Cosmetics, j'ai testé la Basic Element, donc qui est un quad de multichrome, pas du tout de fard à effet. C'est pas vraiment des multichromes, qui est incroyable. Et quand je mettais cette palette sur mes yeux, on me disait toujours mais qu'est-ce que vous avez mis sur vos yeux, c'est magnifique. Oh, c'est LH Cosmetics. Donc voilà, donc ça c'est validé, c'est une très belle petite palette. Encore une fois qu'on ne peut pas utiliser seule, mais très très jolie. Ensuite, de chez Natasha Denona, j'ai utilisé la Love Face palette comme ceci, donc qui est avec des fards pour le teint, 2 fards pour le teint et 5 fards pour les yeux, donc 4 fards mat et un fard métallique. Ça fait beaucoup penser à la Mini Love de chez Natasha Denona. Bon, voilà, je l'ai pas acheté plus pour les fards, j'ai acheté en fait parce que je me souviens j'avais testé la Face, comment elle s'appelait ? Je ne sais plus, les marrons en fait. Je les avais vraiment beaucoup aimés. Et du coup je me suis dit, bon si c'est de la même qualité, je vais forcément aimer cette palette. Morale de l'histoire, j'aime bien cette palette. Je pensais que l'highlighter il allait trop foncé, pas du tout. Il est très clair, très adapté à ma carnation. Le blush est incroyable. Les fards sont très bien. Voilà, c'est une très bonne palette. C'est pas la palette du siècle encore une fois. En plus je crois qu'elles ont augmenté de ouf celle-ci. Je crois qu'elles sont maintenant à 60 € alors qu'avant je crois que c'était 50 €, 57. Donc voilà. En plus celle-ci elle a mis énormément de temps à arriver. Moi je l'ai acheté sur Vinted à Julie. Donc voilà. Ensuite, donc là on va pouvoir passer un peu autre. Il y aura encore des palettes par la suite. De chez Fenty Beauty. Le Diamond Bomb en teinte Royal Icing. Comme ceci. Très joli highlighter. Donc les Diamond Bomb sont plus connus pour des paillettes que de l'highlight. J'aime trop. J'aime trop la texture, j'aime trop le rendu, donc ça je valide. Je suis très contente de l'avoir enfin dans ma collection et du coup je suis très contente de l'avoir. Alors passons au fond de teint que je vais vous dire. Je vais vous dire ce que j'en pense, ce que je vais garder ou non, parce que du coup j'ai encore mon tri actuel. Donc tout d'abord le Shape Tape de chez Tarte que j'ai pris en teinte Light Sand. Je vais le garder, c'est un fond de teint qui est mat, très bien. Là en ce moment j'essaie de terminer Shape Tape hydratant qui en est là. Franchement c'est plutôt pas mal, mais j'ai du mal à voir l'avancée de celui-ci. Et du coup j'ai encore celle-ci en version classique. Je trouve que la version hydratante n'est pas encore assez hydratante pour ma peau dégueulasse tout simplement. Donc voilà, au niveau de la teinte je pense que le Tarte, celui-ci serait beaucoup mieux pour moi que celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus jaune et c'est aussi je pense pour ça que ça fait si jaune. Mais bon, il y a la base auto-bronzante aussi. Mais du coup voilà, il faudrait que je teste, voir un petit peu, enfin que j'utilise peut-être en combo. C'est ça que je voulais dire. Ça c'est un produit, j'adore les fonds de teint de chez Tarte et ça je vais le garder. De chez XX Révolution, le FX01, donc c'est avec le bouchon rose, je crois que c'est pour un effet lumineux. Je l'avais bien aimé à l'époque, vraiment j'aimais beaucoup. Maintenant je suis vraiment plus dans l'optique d'avoir un fond de teint lumineux dans ma vie. Celui-ci en sachant qu'il est très lumineux et qu'en ce moment j'ai vraiment la peau qui luit de mille feux.
Voilà, celui-ci je ne vais pas le garder. Alors ça reste un très très bon fond de teint et vraiment pas cher. Donc voilà, ça me fait un peu mal de m'en séparer, mais je dois faire du tri. Donc voilà. Ensuite, le Genius Gel de chez Marc Jacob, pardon, que j'ai en teinte Bisque Like. Je pensais ne plus l'aimer et je l'adore franchement. C'est le meilleur fond de teint de chez Marc Jacob que j'ai testé par rapport au Remarkable, etc. Donc voilà, après il faut que j'utilise impérativement parce que ça commence à faire un moment que je l'ai, etc. Mais celui-ci, je suis pas prête à le laisser partir. Ensuite, de chez Fenty Beauty, j'ai la teinte 180 du Pro Filter. Donc hydratant, ça je vais pas le garder. Il est beaucoup trop jaune, pour moi. Ça me fend le cœur parce que je l'aimais bien, j'aimais bien le produit, mais il est vraiment beaucoup trop jaune et très foncé, donc voilà, je ne vais pas le garder malheureusement, sinon je l'aimais vraiment beaucoup. En plus je crois qu'il ne se fait plus du tout celui-ci, donc c'est ça qui m'embête aussi dans ce sens-là. Comme il se fait plus, je vais peut-être le garder. Parce que je sais pas si je vais réussir à le racheter en teinte plus claire. Je vais le mettre de côté celui-ci. Ensuite de chez Kiko, le Unexpected Paradise que j'ai en teinte 1. Franchement, je l'avais acheté parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Je le trouve pas incroyable. Genre ouais, c'est un fond de teint, il y a du SPF 30 à l'intérieur, c'est cool. Mais je le trouve pas incroyable. Donc ça, je m'en sépare. C'est voilà, c'est la première fois que je l'ai testé et la dernière fois. Parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà. Ensuite, de chez Becca, le Skin Love. Comme ceci, que j'ai en teinte linen. Je pensais l'aimer énormément. Pas du tout. J'avais dit que j'allais m'en séparer, donc je m'en sépare. Allez, je vais pas revenir sur mes décisions. Ensuite, du coup, j'avais les deux bébés crèmes de chez Herborian. Donc j'avais l'ancienne version et la nouvelle version. Honnêtement, je n'ai pas encore été voir sur internet ce qui se disait, qu'est-ce qu'il y avait de mieux par rapport à l'autre, mais j'ai pas vu d'effet impressionnant. Donc du coup la nouvelle, je l'ai testée qu'une fois, je vais la mettre en vente sur Kiabi seconde main, et je vais garder l'ancienne qui est plutôt bien entamée et que j'espère pouvoir terminer du coup incessamment sous peu. Ensuite le Best Skin Ever de chez Sephora, je l'aime plutôt bien. Après voilà, j'ai beaucoup de fond de teint donc je ne préfère pas le garder. C'est un fond de teint petit prix. Voilà, j'ai la teinte 14P, j'ai testé 2 fois. Je l'aime bien, mais comme c'est un fond de teint petit prix, on va dire j'ai moins mal au cœur de m'en séparer. Donc je vais le laisser partir. J'ai le Tarte Amazonan Clé en teinte Ivory que j'adore. Je voudrais m'acheter la nouvelle version, donc ça j'attends parce que du coup je ne fais pas du tri pour en racheter derrière, n'est-ce pas? Mais ça j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ça je garde. Ensuite de chez Tarte toujours, le Maracuya Tinted Hydrator que ils ont reformulé je crois, parce que du coup il y en a un nouveau qui est sorti là il y a pas longtemps, que j'aime bien pour cet été. Je pense que ça peut être pas mal, donc ça je vais le garder. Par contre de chez Tarte, le seul fond de teint que j'ai pas trouvé ouf, c'est le Face Tape de chez Tarte qui est encore disponible. Celui-ci je l'avais pris en teinte Light Sand, mais je trouve qu'il est vraiment très asséchant, très couvrant et du coup très asséchant. Ça me fait un peu mal de m'en séparer, mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup de garder un fond de teint que je vais pas aimer? Voilà. Ensuite, alors ça, celui-ci, je ne sais pas quoi faire. J'ai acheté, en plus il est vraiment pas vieux, je l'avais acheté pendant les soldes, le True Portrait de chez KVD. Il est hyper liquide, je sais pas du tout si c'est normal ou pas. Et en fait, c'est un fond de teint qui ne se fait plus, en fait, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je le garde en sachant que du coup... Je le trouve pas ouf forcément, l'embout pas ouf non plus, enfin franchement je le trouve pas incroyable. Autant le Lock-It, le sérum Good Apple j'aime vraiment beaucoup, mais celui-ci non, je pense que je vais m'en séparer de celui-ci. De chez Charlotte Tilbury, j'ai le quad The Glamour Muse que j'avais testé qui est sur la sellette, donc voilà. Petit quad, bon ça je vais vous spoiler, c'est vraiment de la daube, c'est pas pigmenté. Ça sert à rien, vraiment, ça sert à rien. Donc ça, bon, bah, je vous spoil sur la vidéo, mais ça je vais pas le garder du tout parce que c'est vraiment le pire quad que j'ai testé de toute ma vie. Et pourtant, Charlotte Tilbury ça coûte cher, hein. Donc voilà. Ensuite, de chez Too Faced, j'ai testé le Cheek Popper, pardon, le blushing highlighter, donc l'highlighter comme ceci de la nouvelle collection que j'aime vraiment énormément. Il est trop beau, j'aime trop, je l'ai utilisé énormément le mois dernier, donc ça je valide. Il est très joli, donc ça c'est validé. De chez The Balm, j'ai testé du coup la poudre
Photobalm que j'avais pris en teinte. Je sais même pas s'il y avait une teinte. Voilà, je pensais que c'était une poudre blanche, mais en fait c'est un fond de teint poudre en plus de base. Et du coup, voilà, c'est pas du tout une poudre adaptée à ma carnation, mais je l'ai utilisé en bronzer et il fonctionne très bien. Il fonctionnait très bien en bronzer. Oh, je rigole, mais ça me fait pas rire du tout. Oh, je suis deg. Ça arrive tellement souvent à nous, les youtubeuses, quand on fait des vidéos. Bon. Il m'aura bien servi ce bronzer. J'ai réussi à terminer un bronzer. Oh, je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai la moitié qui est tombée par terre, donc je récupérerai pas. Et le peu que je vais pouvoir récupérer, à mon avis, je vais pas pouvoir récupérer grand chose. Juste avoir 3 morceaux de bronzer. Je sais pas si je vais le garder du coup. Je pense qu'il ira dire ah, je suis dégoûtée. En plus je viens de l'acheter quoi. Bon bah du coup j'aimais vraiment en tant que bronzer. Je suis vraiment dégoûtée. Vraiment je trouvais qu'il faisait vraiment un très joli rendu. Et bah du coup je pourrais pas le réutiliser. Oh, je suis dégoûtée. Alors du coup ensuite de chez The Balm aussi j'ai le Instain Blush que j'ai en teinte Out Truth, que je vais éviter de trop bouger puisque The Balm, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est une très jolie teinte, j'aime vraiment beaucoup, donc ça je garde. J'ai bien aimé. Alors, encore un fond de teint, et celui-ci je pensais vraiment pas le garder, c'est le Transmat de chez Natasha Denona que j'ai en teinte Light 20Y. Je pensais pas du tout le garder parce que il me semblait que dans mes souvenirs qu'il était plutôt asséchant, etc. Finalement je vais le garder parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas forcément la bonne teinte, mais mélangé avec une autre teinte ça va, et je me dis que voilà, ça m'éviterait de le racheter en autre format tout simplement. Donc voilà. Ensuite en palette j'ai utilisé ce mois-ci la Color Shift. Celle-ci c'est la Infinite Nude, que j'ai bien aimé. Franchement, elles sont chouettes, les petites palettes de chez Sephora. C'est pas une qualité de dingue, hein, on s'entend bien. Mais franchement, c'est très joli. Les petits toppers, là, franchement, ça fait plaisir de voir que Sephora essaye de s'améliorer quand même à ce niveau-là. Donc voilà, celle-ci, très neutre, franchement, utilisable tous les jours. Vraiment pour tout le monde. Voilà, vous n'avez pas d'excuses pour pas la prendre. Celle-ci, elle est vraiment adaptée à tout le monde. J'ai testé aussi du coup la Pink Dimension, qui est du coup celle-ci sur les tons de rose, avec un fard pailleté. Cette fois-ci c'est pas un topper, je sais pas pourquoi ils ont mis topper, mais c'est pas un topper, c'est un fard pailleté. Mais il est très beau ce fard pailleté. Très difficile à démaquiller, hein. Toutes les paillettes sont difficiles à me démaquiller, mais alors celui-ci, voilà. Mais très joli, franchement le make-up il tient toute la journée. C'est vraiment des très bonnes palettes, donc vraiment pour 12,99 je crois, elles sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai testé le One Size Highlighter de la collection Fantasia, comme ceci, que j'ai testé du coup, que j'ai eu grâce à Brenda. Si tu passes par là, merci encore infiniment. C'est un highlighter, j'ai cru qu'il allait être un peu foncé et en fait pas du tout, il est trop beau. Malheureusement il y a beaucoup de dessins trop mignons dessus et j'ose pas trop l'utiliser, mais franchement très belle highlighter, donc disponible seulement en Belgique. Ensuite de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Pas du tout. Si, le Pillow Talk Crystal Dimension, qui est un highlighter comme ça, duochrome, magnifique, très joli. Ça, je valide, franchement très beau. Bon, je pense que c'est un peu cher par rapport à ce que c'est, évidemment, mais très beau rendu. Donc ça, voilà, c'est uniquement disponible sur son site. Je crois que chez Sephora, c'est en rupture depuis tellement longtemps que... Voilà. Ensuite, chez The Balm, j'avais acheté la crème teintée comme ceci de chez The Balm. Je l'avais pris en teinte Cirro Stratus. J'ai pas été convaincue, donc ça, je vais m'en séparer direct. J'ai utilisé 2 fois. Ça sert à rien que je m'encombre avec des produits que je n'aime pas plus que ça. Ensuite, j'ai testé tout ce mois, enfin tout le mois dernier, les eyeliners Added Cosmetics. J'en ai encore quelques-uns, je crois que j'en ai encore 3 à tester. Je les adore. Ils sont vraiment incroyables, très jolis. Alors j'ai utilisé la teinte Bio Métallique Gel, Numian Song, Sector 001, Ram et LT Barclay.
Donc voilà, des très très jolies teintes. Ça franchement, je suis très fan. Je suis très contente de les avoir eu dans la Mystery Box, même si ça m'est revenu super cher avec les frais de douane. Parce que j'ai eu une facture plus tard, est-ce que je vous l'ai dit, je me souviens plus, mais j'ai reçu plus tard une facture de FedEx qui me demande plus de 60 € de frais de douane pour une Mystery Box avec des liners et 2 palettes. J'étais choquée. Donc plus jamais Adept Cosmetics, je suis désolée, mais j'attendrai que ça arrive chez Monolith, mais plus jamais je ne commande sur le site. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, j'ai testé le Glow Glide en teinte Moonlit de Chacha, qui est très très joli franchement. Je comprends pas pourquoi il a été si critiqué que ça. Moi je trouve vraiment très beau, canon. Bon, c'est sûr qu'à côté du Rare Beauty, forcément ils sont sortis en même temps. Voilà, il paie pas de mine, mais je le trouve très joli, il fait son job, donc je valide celui-ci aussi. De chez Sleek, j'ai le blush que j'avais en teinte Slim Tick, que j'avais eu dans un calendrier l'avant, je pense. Franchement, je pensais pas le garder parce que je trouvais la teinte vraiment dégueulasse. Mais par contre, appliqué, il est incroyable. Vraiment très très joli blush. Donc ça, je le garde parce que c'est vraiment magnifique. Ensuite, de chez Romand, j'ai testé plutôt le Better Than Chic en teinte 3 qui est très clair, et je ne vais pas le garder parce qu'il m'a pas fait waouh, tout simplement. J'ai pas envie de le garder pour garder. Donc ça, je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai le Butter Blush de chez Physician Formula que j'utilise en highlighter parce que je trouve qu'en blush, il est très clair. Et en highlighter, je trouve qu'il est pas mal. Par contre, il est pas hyper lumineux. Il est lumineux mais pas hyper. Donc je me demande si je vais pas m'en séparer. Parce que j'ai déjà pas mal de produits de chez Physician Formula. Parce qu'en vrai, il est très clair pour le blush. Et je me souviens que j'en ai déjà terminé un comme ça. Bon allez, je m'en sépare. On fait du tri, on fait du tri. Alors ensuite, de chez Pat McGrath, j'ai testé l'ombre à paupières. Celle-ci, c'est la bronze bijou qui est très joli. Franchement, je n'ai rien à redire sur cette teinte-ci. Ça se travaille super bien, ça ne crease pas. Donc ça, je valide. C'est juste là, c'est très beau. Donc ça, je garde. Je vais pas en racheter d'autres parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec des produits comme ça. Mais vraiment pas mal. De chez P. Louise, j'ai testé le The Chic of It qui est très joli. J'ai bien aimé. Par contre, je pense me séparer des autres teintes que j'ai dans la collection parce que vraiment, pour finir déjà un blush de 25 ml, je vais avoir du mal. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir 36 000 fois le même produit dans ma collection. Ensuite, de chez The Balm, le Marilou Manizer en highlighter liquide que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je vais pareil le garder, qui est juste là. Il est très joli. Donc voilà, ça j'ai vraiment bien aimé. Donc ça, je le garde. Ensuite, ça je ne vais pas le garder, de chez Ciaté. C'est un mini blush. Ça, j'ai dû l'avoir dans un calendrier l'avant ou autre. C'est la teinte Match Maker. Alors attendez, hop, si j'arrive à l'ouvrir. Donc déjà il est tout petit et voilà, il m'a pas fait bonne impression non plus, donc je vais pas le garder. Je l'ai bien aimé mais sans plus. Ensuite, de chez Charlotte Tilbury, j'ai testé le Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk Peach Pop que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment superbe. Je vais pas acheter d'autres teintes, encore une fois, comme je vous dis, j'essaye de réduire ma consommation et ne pas acheter trois fois le même produit en teintes différentes, ça sert à rien. Mais du coup, ça c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, de chez Too Faced, le Cloud Crush en teinte Watermelon Rain. Une pure pépite. Vraiment magnifique. Ils sont super bons et il est vraiment trop joli. Donc ça, je garde. Ensuite, de chez Kiko, le Intense Color vert kaki comme ceci. C'est la teinte 10 que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un crayon que je ne cesse d'utiliser et j'aime vraiment beaucoup son rendu. Et enfin, pour terminer, de chez Pat McGrath, c'est le blush Vénusian, le Nude Vénus 2. Je vais y arriver. Qui était la collection de Noël de l'année dernière, qui est très jolie. Donc voilà, ça je valide aussi. Donc voilà,
très très joli blush. Donc voilà pour ma vidéo top flop. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez. Si vous avez bien ri, dites-moi si vous avez bien ri quand vous avez vu mon bronzer tomber. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.